Bonjour et bienvenue dans le magazine Alerte Export d'octobre 2015. Au sommaire, l'interview mensuelle de CCI International, la plateforme France Viande Export, le constat optimiste de la 3e édition du baromètre Les PME ETI françaises et l'internationalisation de CCI International, Best of France, le rendez-vous incontournable du savoir-faire français aux États-Unis, un crédit d'impôt insuffisant pour les producteurs de séries télé, le travail des chambres de commerce et d'industrie reconnues, et enfin, les événements à ne pas manquer les semaines à venir. Comme chaque mois, Alerte Export donne la parole à un représentant d'une chambre de commerce française à l'étranger. À ce titre, Nicolas Brouillet, directeur général de la CCI franco-équatorienne, nous en dit plus sur le climat des affaires et les niches à exploiter sur ce marché. Donc, actuellement, il faut savoir que l'Équateur, fin décembre 2014, a signé un accord commercial avec l'Union européenne, comme l'ont fait précédemment la Colombie, le Chili et le Pérou. Cet accord devait rentrer en vigueur au courant ou fin de l'année 2016. Il permettra donc aux produits qui sont importés dans le pays, qui sont exportés depuis l'Union européenne, de ne pas avoir de taxes douanières. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Il y a pas mal de pays, d'entreprises européennes qui sont plus intéressés sur l'Équateur, qui au final est un petit pays de 16 millions d'habitants, mais qui peut être une porte d'entrée donc, sur la face andine de l'Amérique du Sud. Ensuite, il faut savoir que le climat d'affaires, depuis 2008, avec l'arrivée du nouveau président donc, Correa, qui a changé la constitution, c'est vrai qu'il y a une certaine stabilité économique et financière, qui à l'heure actuelle, donc en 2015, est un peu remise en question, justement notamment par la chute du prix du pétrole, puisqu'il faut savoir que l'Équateur est le plus petit pays de l'OPEP et qu'il y a un financement assez important des dépenses publiques et tout ce qui est dépenses de l'État de la part des entrées du pétrole. Donc c'est vrai que cette année, le climat d'affaires est un peu plus compliqué, mais il faut être positif sur l'année 2016 et l'année 2017, c'est certain que ça va aller de l'avant et justement avec cet accord commercial, ça va se développer. Donc en termes de niche, on peut plus parler en termes de secteur, donc par exemple le secteur des transports avec les transports en public. C'est vrai que sur les 3 plus grandes villes du pays, il y a des constructions donc, d'un métro, d'un tramway et de métro-câbles. Donc c'est vrai que les entreprises françaises sont assez à la pointe sur le secteur. Donc on voit par exemple avec le tramway, c'est un consortium avec l'entreprise Alstom. Sur les métro-câbles, on voit que Pomagalski, donc l'entreprise iséroise, est assez en avant. Ensuite, c'est vrai que sur certains autres secteurs, on a vu donc un changement de la matrice productrice, c'est-à-dire que l'Équateur veut essayer de mettre en avant sa main-d'œuvre pour qu'elle puisse produire localement et non importer tous les produits donc, de l'extérieur. Et c'est vrai que sur certains secteurs spécifiques, il y a pas mal d'opportunités. Donc ce qui est le plus intéressant, donc ce qu'on a qu'on voit le plus en tant que chambre, c'est des entreprises qui sont spécialisées sur certains secteurs, qui nous demandent certaines informations. Et nous, de manière très très honnête, on les informe, leur dire ça peut être intéressant, c'est pas intéressant, est-ce que vous pouvez aller en avant ou vaut mieux attendre quelques temps sur ce secteur pour éventuellement exporter. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole du gouvernement, et Mathias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, ont réuni le 12 octobre les 29 entreprises ayant d'ores et déjà décidé d'adhérer à la plateforme commerciale SAS France Viande Export, dont les statuts ont été adoptés par ses fondateurs à cette occasion. À travers cette plateforme innovante, les entreprises pourront répondre collectivement aux offres et opportunités commerciales à l'export. La première opération de cette plateforme sera la réponse commune aux prochains appels d'offres de la Turquie et de l'Égypte. La 3e édition du baromètre Les PME ETI françaises et l'internationalisation de CCI International, publiée fin septembre, révèle une bonne nouvelle. Globalement, 73% des PME ont confiance en l'avenir de leur entreprise et cette confiance est beaucoup plus marquée pour les PME présentes à l'international, pour 81%. Ces dernières envisagent à 56% de recruter dans l'année à venir en France ou à l'étranger pour le développement de leur activité. Best of France s'est tenu à New York le dernier week-end de septembre. Précédemment intitulé Test of France, cet événement ne s'intéresse désormais non plus seulement à l'agroalimentaire français et à sa gastronomie, mais aussi, comme l'explique son dirigeant Paul Bensaba, au savoir-faire français au sens large, tourisme, industrie, mode, beauté. Il se veut le vecteur de l'image de marque de la France aux États-Unis. Avec 150 exposants français
réunis au cœur de Manhattan, dont un village tech rassemblant les startups hexagonales, des personnalités de Marc Lévy à Jean-Paul Gaultier en passant par Danny Briand, les maîtres cuisiniers de France et l'Académie culinaire de France, les danseuses du Moulin Rouge et même François Hollande. Bref, Best of France s'affiche désormais comme le rendez-vous incontournable des entreprises françaises aux États-Unis. Selon les Échos, les producteurs de séries télé commenceraient à regarder vers l'étranger, en cause le montant des aides qui leur sont accordées. Ainsi, pour un budget de 30 millions d'euros, 2,5 millions leur seraient octroyés en France sous forme de crédit d'impôt, pour 6 à 7 millions en Belgique. Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, alertée par l'Union syndicale de la production audiovisuelle, étudierait la mise en place d'un dispositif comparable à celui du cinéma pour les séries. Le 21 septembre, à l'occasion de la présentation du rapport de la mission d'évaluation et de contrôle sur les chambres consulaires, les députés Madame Monique Rabin et Catherine Vautrin ont reconnu le travail des chambres de commerce et d'industrie en matière de développement des actions à l'international, pour lesquelles les CCI sont mieux armés en termes de connaissance des marchés internationaux. Et pour finir, les événements à ne pas manquer les semaines à venir. Vous êtes dans le bâtiment ? Si établir des partenariats avec des entreprises indiennes vous intéresse, alors rendez-vous début novembre au salon Batimat. Les entreprises indiennes de la délégation, accompagnées par la CCIF Inde, auront l'opportunité de présenter leurs produits. Pour plus d'informations sur le sujet, contactez directement arun.kumar.rai@ifcci.org.in. Si vous souhaitez développer des projets innovants, vous rapprocher de partenaires allemands et accéder aux grands donneurs d'ordre de l'industrie allemande, alors vous participerez à ce forum dédié à nos voisins outre-Rhin. Rendez-vous donc le 21 octobre à la CCI Paris-Île-de-France, Bourse de commerce à Paris. Renseignements île-de-france-international.fr. Si vous êtes dans le secteur des vins et spiritueux et que le marché russe vous tente, alors partez à sa découverte du 28 au 30 octobre 2015 à Moscou et Rostov-sur-Don. En effet, la France est le deuxième fournisseur de la Russie. Alors ne manquez pas ces rencontres d'affaires organisées par le bureau UbiFrance de Moscou. Et pour en savoir plus, contactez oleg.boudaev@businessfrance.fr. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.